Rainer, vous allez aller à la plage ce week-end ou pas? Je crains que je n'aurai pas le temps, non. Non, J'ai des engagements. Vous exposez en ce moment, vous êtes plasticien, vous êtes un artiste également, sculpteur, art contemporain et patrimoine, pour nous parler de l'expo In Situ, 3 lieux, sur 3 différents lieux et 3 artistes, dont vous effectivement, Rainer, un Allemand, un Hollandais, un Anglais, c'est donc métissé, c'est jusqu'au 16 septembre cette exposition, et Pierre Plancheron est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Julien. Pour l'association Passe-Muraille. Tout à fait. On peut rappeler le but de cette association? Donc le Passe-Muraille est une association qui œuvre pour la valorisation des patrimoines culturels et naturels dans toute la région. Alors en clair, vous mettez en valeur le patrimoine et là 3 lieux qui sont plutôt sympathiques, que tout le monde ne connaît pas forcément. Et à l'intérieur de ces lieux, eh bien, des plasticiens qui exposent. Voilà, alors là c'est une expérience originale, c'est la première, donc qui débute demain avec un circuit. Je ne sais pas si vous connaissez les chemins de l'histoire. Donc c'est un circuit de 60 sites patrimoniaux dans le Languedoc-Roussillon. Et dans le cadre des chemins de l'histoire, en partenariat avec la région, nous organisons donc in situ un circuit patrimoine et art contemporain. Donc ce sont des artistes de renommée internationale qui viennent exposer pendant tout l'été jusqu'aux Journées européennes du patrimoine. Donc les sites Saint-Étienne-d'Issensac sur les rives de l'Hérault, commune de Brissac. C'est une magnifique église romane dans un paysage radieux. L'abbaye de Gélone, donc ça c'est le grand site phare que tout le monde connaît à Saint-Guillain-le-Désert. Et puis le prieuré Saint-Michel de Grandmont. Donc, là où expose justement Rainer. Oui. Voilà, Rainer Gross qui expose donc au prieuré Saint-Michel de Grandmont, Thierry Alkema qui expose à Saint-Étienne-d'Issensac, et Richard Deacon, que vous connaissez puisque c'est un grand artiste contemporain anglais qui nous fait l'honneur également de venir exposer donc dans l'abbaye de Gélone à Saint-Guillain-le-Désert. Alors est-ce que c'est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ou pas finalement cette petite tournée-là? Alors cette tournée est spécifique effectivement sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais nous espérons d'année en année pouvoir étendre les sites donc dans d'autres départements avec d'autres artistes tout aussi renommés, et puis emprunter pourquoi pas la Via Domitia, le canal du Midi qui font partie des grands thèmes des chemins de l'histoire. Rainer Gross, comment s'est fait cette rencontre avec l'association Passe-Muraille? Comment vous êtes venu à venir en Languedoc-Roussillon? Parce qu'on en dira un mot entre la Belgique et l'Allemagne. En fait, ce type d'installation dans des sites du patrimoine historique, ça se fait toujours sur invitation, c'est-à-dire on m'a approché et on m'a demandé si je serais intéressé de faire une installation dans le prieuré. Et j'ai visité et voilà, j'ai développé un projet. Alors ce sont des installations à base de bois, des lattes en bois, c'est ça? Oui, en fait, je suis sculpteur aussi en atelier, donc je travaille aussi avec d'autres matériaux, mais pour ces installations sculpturales dans des sites historiques, c'est en effet des assemblages de lattes en bois qui sont relativement longues et minces, donc flexibles, et en utilisant une centaine ou parfois même des milliers de lattes qui sont vissées entre elles, j'arrive à faire des très grandes constructions qui sont en contact et en dialogue avec l'entourage, donc avec un site ou bien dans l'architecture, comme ici, ou aussi dans la nature. À chaque fois, vous démontez cette expo pour remonter, c'est un sacré travail, hein? Je n'utilise pas toujours les mêmes lattes, évidemment, parce que quand je démonte, il y a quand même une partie qui se casse, mais en effet, ce sont des œuvres éphémères qui restent. La durée d'une manifestation, ici, ça sera quelques mois seulement. Mais... Jusqu'au 16 septembre. Hein. Voilà, jusqu'au 16 septembre. Et je voudrais préciser aussi donc, que le commissariat général est assuré par Marie-Caroline Allermatt, qui est bien connue dans l'art contemporain sur Montpellier. Et nous avons également le concours d'Emmanuel Latreille, donc le directeur du FRAC, du Front régional de l'art contemporain, qui assure le commissariat pour l'église de Saint-Étienne-d'Issensac. Alors il y a Rainer Gross avec avant tout comme différents métaux, notamment le bois, il y a du métal allongé pour certains, il y a du plâtre, hein, il y a différentes fonctions des lieux, sur les 3 différents lieux. Oui, ce sont des œuvres qui sont très spectaculaires. Et j'ai envie de dire ce soir, d'inviter toutes les personnes qui seraient peut-être un petit peu réfractaires aux artistes contemporains ou aux grandes installations, à venir jeter un œil, parce que là, justement, on a un vrai travail de création in situ ou d'adaptation de création
par rapport aux particularités des sites patrimoniaux qui sont présentés. Donc là, il se trouve que nous sommes dans des sites dans du patrimoine religieux, donc avec des caractéristiques bien spécifiques. Et c'est vraiment très, très spectaculaire. On a déjà eu des visiteurs sur certains sites et qui sont tous très impressionnés. C'est un regard différent, effectivement, sur ces nouveaux lieux où on n'a pas C'est un regard différent. Ça permet à ceux qui sont des férus de patrimoine de venir découvrir des artistes contemporains et vice-versa. Et il n'y en a pas qui hurlent comme ça, oh sacrilège, on casse un fil. Évidemment, il y a des réactions. C'est pour ça qu'il est, il est un peu malade, parce qu'il met un coup de latte dans un truc, une abbaye, c'est express, et il y a une petite recherche aussi de provoquer ou pas? Pas du tout, non, mais moi je suis aussi étonné de voir que les gens parfois ont cette réaction-là, parce que ce sont des gens qui sont mal informés et qui ne savent pas que les églises dans lesquelles on s'installe souvent ont été vendues après la Révolution comme bien national et dans lesquelles se trouvaient des prisons, par exemple, qui ont été transformées en chais, en entreprises viticoles ou autre chose. L'année dernière, j'étais dans une abbaye cistercienne près de Bourges, à Noirlac, que vous connaissez peut-être, dans un réfectoire. Et en effet, dans l'église de cette abbaye, il y avait 2 fours pour brûler en fait le céramique. C'était vraiment une fabrique de porcelaine pendant plus que 100 ans. Donc je trouve que si c'est sacrilège, c'est plutôt ça que l'installation qui dure seulement 2 mois ou 3 mois. 2 mois, mais combien d'installations? Parce qu'on a vu les images, c'est des kilomètres, je sais pas s'il y a des kilomètres, mais il y a c'est toujours, coups de latte énormes. C'est toujours éphémère, et en plus, dans mon travail, je ne peux pas toujours parler pour tous les autres artistes, mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est quand même d'entrer en dialogue avec le lieu, de me laisser inspirer par les formes et les caractéristiques. C'est quoi? C'est divin? C'est pas du tout. Non, c'est d'abord sculptural. C'est mystique mi-raisin? C'est quoi? Absolument pas. Non, moi je me vois d'abord comme sculpteur. Donc, c'est-à-dire ce que je recherche, c'est quand même langage d'un plasticien, c'est-à-dire je cherche un dialogue des formes, un mouvement dans l'espace, l'intégration, un dialogue, même si le contraste est très fort et parfois peut-être même brutal pour certains. Le but pour moi toujours, c'est d'arriver à une sorte d'unité conciliatrice, c'est-à-dire que les 2 choses se complètent. Ja, ich habe sehr schön. Et c'est marrant parce qu'il est né à Berlin, il vit en Belgique. Et il vient en Languedoc-Roussillon. Il expose d'ailleurs au prieuré, je le rappelle, à Saint-Michel de Gramont. Je crois que Rainer Gross est très malade. Oui, donc on va, pour le connaître mieux un petit peu. Alors, il ne comprenait pas tout à l'heure au maquillage, on va vous ausculter. C'est quoi cette histoire? On ausculte un petit peu. Quelle est, par exemple, votre vertu préférée? Ou peut-être le mot vertu en allemand? Silence. Votre principal défaut quand vous faites... On me pose ces questions-là, alors on aurait pu me prévenir. Allez. Vous avez bien fait de venir. Ce serait quoi votre défaut en tant que sculpteur? Je n'ai pas de défaut en tant que sculpteur. J'ai d'autres défauts peut-être, mais... Ouais. D'autres défauts. Quand vous arrivez à l'abbaye, la première fois que vous arrivez à l'abbaye de Gramont, qu'est-ce que vous avez tout de suite un flash? Comment ça se passe? En général, c'est quand même comme ça que ça se passe, oui. J'ai toujours eu de la chance d'avoir un flash. Et si un jour ça n'arrive pas, j'ai un problème. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours, je crois, trouvé une bonne formule pour m'intégrer et pour dialoguer avec les lieux, oui. Alors, en amour, vous préférez les lits avec des lattes ou des lits en fer forgé? C'est la question coquine, celle-là, ou pas? C'est la question coquine. C'est la question coquine, hein, Rainer Gross. C'est hot. Avec des lattes, en bois. Oui. Hein? J'ai peut-être pas vraiment compris la question, alors. Oui, c'est ça. Il parle très bien français. Oui. Bon, on a... Non, c'est bon, oui. C'est bon, il est très malade, c'est bien ce que je disais. Et votre c'est l'expo préféré, c'est qui? Quels sont vos... C'est Michael Barcelo, par exemple, l'espagnol. Moi, j'aime aussi, chez les classiques, j'aime bien Jackson Pollock aussi, mais vous voulez que je... Il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup, hein.
Ok. Un de mes sculpteurs préférés, ça je peux peut-être dire, parce qu'il participe, c'est Richard Deacon. Alors je suis très, très ému de... Et il fait quoi pour nous qui sommes... Richard Deacon, c'est vraiment un tout grand sculpteur qui est présent sur la scène vraiment globale, en fait internationale, depuis presque une trentaine d'années, qui a eu une rétrospective l'année dernière à Strasbourg et qui a voyagé après en Allemagne. Strasbourg, très belle ville, Strasbourg. Absolument. Ouais. Il est de Strasbourg, Jean. Hein. Oui, oui. C'est pour ça qu'il dit ça. Hein. Alors, ils ont du bon goût parce qu'ils ont invité Richard Deacon, voilà.